La Chine construit rapidement des navires de guerre alors que la marine américaine est à la traîne. Est-il trop tard pour redresser ce navire? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis sont devenus une superpuissance en grande partie grâce à leur puissance navale. C'est comme ça que ça s'est passé tout au long de l'histoire. La puissance maritime fait les grandes puissances. C'est une leçon que la Chine a prise à cœur. Et une leçon que les États-Unis semblent avoir oubliée. Les États-Unis se laissent rapidement distancer par la Chine en ce qui concerne le nombre de navires de guerre. La marine chinoise est désormais en avance sur la courbe de la construction navale. Elle dépasse les États-Unis de plusieurs ordres de grandeur. Nous ne connaissons pas le nombre exact de navires chinois. C'est parce que le Parti communiste chinois ne fait pas beaucoup de publicité sur sa marine. Il la garde plus cachée que des enfants jouant à la bataille navale. Mais selon le rapport 2022 du Pentagone sur la puissance militaire chinoise, la marine de l'Armée populaire de libération est numériquement la plus grande marine du monde avec une force de combat globale d'environ 340 navires et sous-marins. Une grande partie de cette force a été construite au cours de la dernière décennie, ce qui prouve que l'on peut faire tout ce que l'on veut, quand on ne se soucie pas de la souffrance humaine. Selon l'Office of Naval Intelligence, de 2000 à 2020, la flotte de combat de la Chine a augmenté de 150 navires. Pendant la même période, le nombre de navires américains a diminué de 21. Les États-Unis n'ont pas eu plus de 300 navires de guerre depuis 2003. Ce chiffre est bien inférieur à l'objectif que s'était fixé la marine américaine en 2016, à savoir disposer de 355 navires d'ici 2020. Oui, les États-Unis ont un peu dépassé cet objectif. Il semble que la force actuelle des États-Unis, qui compte 298 navires, n'atteindra pas 300 navires avant 2033 ou 2035. En effet, selon le plan de construction navale de 2023 de la marine, le nombre de navires va diminuer au cours de la prochaine décennie. Et même selon le plan de navigation 2022 de la marine américaine, plus ambitieux, les États-Unis disposeront de 350 navires habités d'ici 2045. En supposant que les plans se déroulent sans problème. Mais ils seront toujours dépassés par la Chine, qui pourrait déjà avoir 400 navires dès 2025. Un grand nombre de ces navires comprennent des navires de soutien. Mais même si nous ne comptons que les navires de guerre tels que les porte-avions, les navires de combat de surface et les sous-marins, les États-Unis auront probablement le même nombre de navires que la Chine d'ici 2040. Pourquoi les États-Unis mettent-ils autant de temps à construire des navires? Qui les construit? Le personnage de Tom Hanks dans Castaway? Arrêtez de pleurnicher sur votre volleyball et remettez-vous au travail. Bien sûr, les chiffres ne disent pas tout. Les navires américains sont en moyenne plus grands et plus puissants que les navires chinois. Par exemple, les États-Unis disposent de plus de 9000 cellules de missiles à lancement vertical sur leurs navires, contre 1000 pour la Chine, et 50 sous-marins à propulsion nucléaire contre 7 pour la Chine. Cela ressemble donc à cette vieille question philosophique: préférez-vous vous battre contre un canard de la taille d'un cheval, ou contre 50 navires de guerre chinois de la taille d'un canard? Mais la qualité des navires chinois rattrape son retard. Bravo à la technologie occidentale. Les États-Unis doivent donc tenir compte de la quantité, d'autant plus que les forces américaines sont réparties dans le monde entier. Tandis que les navires chinois sont plus concentrés dans des zones telles que la mer de Chine méridionale. Le problème est que la construction navale de la marine américaine risque fort de se laisser distancer par la Chine. Selon le secrétaire d'État à la marine américaine, Carlos del Toro, ils ont 13 chantiers navals. Et dans certains cas, leur chantier naval a plus de capacité. Un chantier naval a plus de capacité que tous nos chantiers navals réunis. Cela représente une réelle menace. Le type exact de chantier naval auquel il faisait référence n'est pas clair, mais il y a au moins 6 grands chantiers navals et 2 plus petits qui construisent des navires de guerre chinois. La Chine construit tous les types de navires, sauf le plus important: l'amitié. Et grâce à la fusion militaro-civile, la Chine adopte une approche globale de la société pour investir massivement dans la construction navale. Les États-Unis, quant à eux, disposent de 7 chantiers navals capables de construire des navires de grande taille et à fort tirant d'eau. Mais comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, une grande partie de l'infrastructure de la marine est très vétuste. Les 4 chantiers navals publics des États-Unis ont entre 114 et 255 ans, et les équipements qui s'y trouvent sont également obsolètes. L'un des chantiers navals a 255 ans. Cela signifie qu'il est plus vieux que l'Amérique. Les États-Unis sont loin d'être le premier constructeur de navires au monde.
Selon le Eno Center for Transportation, les États-Unis se classent au 19e rang mondial pour la construction de navires commerciaux, représentant environ 0,35% de la nouvelle construction mondiale. Alors comment la construction navale américaine a-t-elle pu prendre autant de retard? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue de nouveau. Il fut un temps où les États-Unis étaient le leader mondial de la construction navale. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, les États-Unis sont loin d'atteindre l'ampleur de la construction navale dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Il y a plusieurs raisons à cela. En 1981, le président américain Ronald Reagan a mis fin aux subventions accordées à l'industrie américaine de la construction navale, même si l'administration Reagan a stimulé la construction navale dans le but de créer une marine de 600 navires. Les entreprises de construction navale n'avaient pas de travail commercial sur lequel s'appuyer. C'est parce que la demande de navires commerciaux s'est effondrée. La construction de navires était si peu rentable que les grands constructeurs navals tels que General Dynamics, Sun Shipbuilding et Bethlehem Steel ont été évincés du secteur de la construction navale. Ce qui a dû être gênant pour Sun Shipbuilding puisque, vous savez, c'est dans leur nom. Ce serait comme si Taco Bell disait « Arrêtez de demander des tacos. On ne fait que des cloches. Regardez le logo. » Cette entreprise a été fondée par John Taco. Au moment où la demande de construction navale a augmenté, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont pris le contrôle du marché. Les entreprises américaines ne pouvaient pas rivaliser avec les autres pays qui s'amélioraient dans la construction navale tout en subventionnant leurs industries. Selon un rapport américain, entre 1987 et 1992, l'industrie maritime américaine n'a vendu que 8 navires commerciaux de plus de 1000 tonnes brutes, contre 77 navires par an en 1975. Mais même la musique disco n'a pas dégringolé autant des années 70 aux années 80. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer pour la marine américaine. La fin de la guerre froide a entraîné des réductions massives du budget de la défense et une diminution des commandes de navires de la marine. Le nombre de chantiers navals et de commandes de navires ayant diminué, les constructeurs de navires et leurs fournisseurs ont commencé à perdre des contrats et ont été contraints de licencier des travailleurs. Ce manque de fournisseurs et de travailleurs qualifiés entrave encore aujourd'hui la construction de navires de la marine. Ce qui donne à la chanson des Village People, In the Navy, un nouveau contexte triste, à cause de la mort de la construction navale et de la musique disco. Il y a maintenant moins de fournisseurs pour la marine américaine. Selon le Pentagone, de 2000 à 2018, l'ensemble de la base industrielle de la défense a perdu plus de 20 500 entreprises manufacturières basées aux États-Unis. Dans tout le secteur de la construction navale, les fabricants et les fournisseurs ont quitté l'industrie, limitant la concurrence. Dans certains cas, la marine est obligée de s'en remettre à un seul et unique fournisseur pour les composants critiques. C'est notamment le cas pour les sous-marins et les porte-avions américains. Depuis la fin des années 1990, le nombre de fournisseurs de la marine pour la construction de sous-marins à propulsion nucléaire et de porte-avions a diminué de plus de 2/3. Et plus de 65% des fournisseurs restants sont les seuls ou uniques fournisseurs de leurs produits. C'est fou d'entendre qu'une branche de l'armée américaine a ce genre de problème. Puisque l'armée américaine est la meilleure, c'est le propre de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la marine américaine construit et répare ses navires. Très lentement. Un rapport du Government Accountability Office de 2020 a révélé que les 4 chantiers navals de la marine ont effectué 75% des périodes de maintenance en retard. Pour les porte-avions et les sous-marins qui étaient censés être terminés entre 2015 et 2019. Devinez combien de temps la maintenance a été retardée? Près de 7500 jours. C'est l'équivalent de plus de 20 ans de retard. Ouais, 20 ans. Même Chinese Democracy a eu moins de retard que ça. L'album des Guns N' Roses, pas la vraie démocratie en Chine. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour celle-là. Pendant ce temps, beaucoup d'économies sont faites. Comme l'envoi de navires pour des déploiements plus longs avec moins de personnel à bord. En conséquence, les petits problèmes de maintenance s'accumulent et entraînent des réparations encore plus longues dans les arriérés des chantiers navals. Avec moins de navires à remplacer, chaque navire s'use en moyenne beaucoup plus rapidement, ce qui entraîne des coûts encore plus élevés à long terme. En outre, la marine américaine consacre beaucoup de temps et d'argent à de nouveaux navires dont la technologie n'a pas été testée. Comme le navire de combat de classe Zumwalt et le navire de combat Littoral. Tous ces milliards ont été dépensés pour une mauvaise conception de navire tout en améliorant à peine l'infrastructure de la construction navale américaine. Pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas dépenser davantage pour améliorer leur construction navale? Eh bien, il est bien connu que la marine donne systématiquement la priorité à d'autres programmes.
tels que l'acquisition de systèmes d'armes, plutôt qu'au maintien des installations. C'est beaucoup plus sexy d'acheter les gros canons que de dépenser de l'argent pour réparer les navires. Mais quel est l'intérêt d'avoir autant de gros canons si vous n'avez nulle part où les garder? Wow, c'est peut-être la phrase la moins américaine que j'ai dite dans l'histoire de cette émission. En plus de cela, le ministère de la Défense a des problèmes d'argent. Selon le Government Accountability Office, au cours des 11 aux 12 dernières années, le département de la Défense a fonctionné sous une résolution continue. Alors c'est quoi une résolution continue? Normalement, les départements et agences fédéraux, y compris le ministère de la Défense, sont financés par des lois de crédits annuelles. Cela signifie que le Congrès adopte un budget pour les financer chaque année. Le Congrès est censé le faire avant le 1er octobre, le début de l'année fiscale. S'il ne vote pas un budget à temps, alors le ministère de la Défense ne sera pas financé. Donc, il compte sur le Congrès pour agir en temps voulu. Eh bien, cela explique tout, n'est-ce pas? C'est là qu'une résolution continue entre en jeu. C'est une sorte d'échappatoire qui donne aux agences gouvernementales un financement pour une période de temps spécifique. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas quand ni combien de fonds ils recevront au final. En d'autres termes, les militaires ne savent pas quand et combien d'argent ils recevront pour l'année en cours avant un certain temps. Ce qui limite leur capacité à dépenser cet argent et à faire des choses. En 2017, le ministère de la Défense a dû attendre 216 jours pour obtenir son budget réel. Je ne sais pas trop ce que je ressens en voyant la marine américaine fonctionner de salaire en salaire et se débrouiller comme un étudiant en philosophie âgé de 23 ans. Cela entrave les tâches de l'armée, en particulier lorsqu'il s'agit de passer des contrats pour la construction de nouveaux navires. Ce n'est pas comme si rien n'était fait pour aider à résoudre le problème de la construction navale aux États-Unis. De 2015 à 2019, la marine a dépensé 2,8 milliards de dollars en investissement pour améliorer la performance des chantiers navals. Et le Sénat américain a autorisé 32,6 milliards de dollars pour la construction navale de la marine dans la loi d'autorisation de la défense nationale de 2023. Bien que tout cela ne soit pas réellement destiné à l'infrastructure de construction navale proprement dite. Encore une fois, les armes sont assez sexy. À ce stade, je commence à penser que la musique disco fera son retour avant la construction navale. Les États-Unis ne dépensent probablement pas assez pour les infrastructures de construction navale. Selon The Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, les États-Unis devraient dépenser 150 milliards de dollars en contrats pour améliorer leur capacité de construction navale. Ce n'est pas très attrayant pour beaucoup de gens, surtout si l'on considère le temps qu'il faudrait pour que la construction navale américaine soit opérationnelle. Mais investir dans une meilleure infrastructure navale est nécessaire si les États-Unis veulent être prêts pour la guerre à tout moment dans le futur. Et plus ils attendent pour agir, plus la situation risque d'empirer. Car même si la Chine protège sa marine mieux que des enfants jouant à la bataille navale, nous savons que 50 navires de guerre chinois de la taille d'un canard sont beaucoup plus effrayants. Que pensez-vous de ce qui se passe avec la marine américaine? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.